Monsieur le Haut-Commissaire, merci d'être avec nous ce soir. Vous venez de l'entendre, 700 nouveaux cas de cancer chaque année en Polynésie. Certains affirment qu'il faut relier ces chiffres aux essais nucléaires. Est-ce que vous confirmez qu'il y a un lien ? Je crois qu'on a entendu des mots très forts utilisés ces dernières semaines. L'épidémie de cancer, par exemple. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'on ne peut pas parler d'épidémie de cancer. Les chiffres de mortalité de cancer en Polynésie sont à peu près les mêmes que ceux de métropole, que ceux de Nouvelle-Calédonie, que d'autres territoires du Pacifique. Par contre, il peut y avoir des liens entre les cancers et les expérimentations nucléaires qui ont lieu sur notre territoire. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu une procédure d'indemnisation qui a été mise en place et qui s'est renforcée au cours de ces dernières années. Je rappelle, il y avait 11 dossiers qui avaient été traités entre 2010 et 2017, et nous sommes à 186 dossiers qui ont été traités en l'espace de 3 ans. Donc il y a des liens, bien évidemment. Et ces liens peuvent être prouvés en fonction de la résidence des personnes, la période pendant laquelle elles étaient sur telle ou telle partie du territoire, et l'exposition avec un seuil, techniquement, qui a été fixé à 1 millisievert, qui est très bas, et qui permet, je dirais, d'avoir accès à ces dispositifs. Donc il faut certainement renforcer l'accès aussi à ces indemnisations. Je crois que c'est un point important. Alors, entre-temps, monsieur le commissaire, la CPS a soutenu financièrement les dépenses liées au cancer. Radio Indus, elle estime à 54 milliards son investissement financier. Certains syndicalistes qui font partie du CA, du conseil d'administration, parlent de 77 milliards. Une somme qu'ils réclament aujourd'hui à l'État. Est-ce légitime, selon vous ? Non, je crois qu'il faut distinguer. Tous les cancers en Polynésie française ne sont pas dus aux expérimentations nucléaires. Il y avait, jusqu'en 2018, une prise en charge des personnes dont les dossiers avaient été reconnus par le CIVEN et la part, je dirais, dépensée par la CPS pouvait être remboursée à cette occasion. Il y a eu une décision du Conseil d'État qui a annulé ce dispositif. Donc ça n'existe pas. Donc c'est un sujet qui a été ouvert pour savoir si, dans les cas où il y avait indemnisation du CIVEN, la part, je dirais, des dépenses de la CPS pouvait être prise en charge. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est un dossier qui a été signalé, en effet, notamment suite à différentes interventions. La création d'un institut de cancer, c'est officiel, c'est acté. Est-ce que ça va apporter un changement, peut-être au niveau de la prise en charge ? Mais l'Institut du cancer, c'est important. Je crois qu'on est en train de travailler avec le pays sur une convention santé, sur la période 2021-2023, dans le prolongement des conventions santé qui ont pu exister précédemment. Et il y a ce projet de création d'un Institut du cancer. Je crois que c'est quelque chose de très important parce qu'il y a des malades du cancer sur le territoire et il faut pouvoir apporter des réponses et les prendre en charge. Qui va le financer Mais d'ailleurs, l'État a déjà financé une partie des équipements. Dans le cadre des précédentes conventions, notamment, il y a eu un plan de 2 fois 3 millions d'euros sur les années 2017, 2018, 2019 pour financer des équipements en matière d'oncologie. Et ça a bien été le cas. Il y a d'autres crédits qui ont été utilisés. Ce serait un moyen de continuer à financer ces équipements, comme la création d'un registre du cancer aussi, pour avoir un meilleur suivi du cancer. Merci pour ces premières réponses, monsieur le commissaire.